Ça sent bon le café torréfié. Tu m'emmènes où alors aujourd'hui? Alors Flo, aujourd'hui, pour ce début d'année, je trouve qu'il fait froid et je clairement. t'emmène boire du café. Du café, mais tu sais que j'aime pas ça, Bastien. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais je t'emmène boire du très bon café. Bah tu t'es mis un sacré challenge aujourd'hui, hein. Viens, on va goûter ça chez Corica. Allez. Ah bah sympa. Clac. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis un grand fan de café. Ah bah écoute. Moi je ne suis pas. Voilà. Bah, je suis sûr qu'on va te faire changer d'avis. Comment est-ce que tout ça a commencé? Oh, bah, c'est il y a longtemps, c'est il y a 10 ans que j'ai repris cette affaire qui existe déjà depuis 92. Moi j'ai repris ça avec ma mère. En plus il y avait une histoire, il y avait un produit qui m'intéressait, du coup j'étais hyper chaud de reprendre cette histoire. Alors le concept, on ne l'a pas vraiment changé dans sa configuration initiale. C'est-à-dire que le client rentre, il est accueilli par une machine à torréfier. D'un côté, on a la vente au détail de café et de l'autre côté, on a une série de moulins qui est assez unique. On peut déguster le café origine par origine et apprécier les différentes nuances d'amertume, d'acidité, de sucrosité qu'on peut retrouver dans chaque café. Souvent, savoir déguster un café, c'est un petit peu comme déguster du bon vin. Tout à fait. C'est qu'effectivement, on a un panel de saveurs, de goûts différents. Tout à fait, ou comme une bonne bière. Et en fait, on va à chaque fois essayer de magnifier le goût de chaque café en le profilant, en disant tiens, c'est tel arôme qui est à mettre en avant. Alors ici devant nous, là par exemple, on a un super café qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, un café que j'aime beaucoup. Donc le boulot de l'agriculteur va être de récolter le café sur les arbustes et après enlever ces grains avec différents procédés. Il faut savoir aussi que quand on va le cuire, le grain va doubler de volume, va perdre aussi en densité. D'ailleurs ici c'est incroyablement dur, on se casserait une dent sur un grain de café. Et pour le moment on a une action pour toute personne qui paye un café suspendu. On en offre 36 à la porte du LISC. On suit un graphique qui nous permet de savoir en même temps la puissance du brûleur, les températures enregistrées. De manière générale, les recettes plus courtes de torréfaction vont donner un peu plus de vivacité, plus de nervosité dans le grain de café. Or une longue avec moins de puissance va donner quelque chose de plus ample et un peu plus suave aussi en bouche. Le café va être maximum aux alentours de 200 degrés. Là déjà, il y a une change de couleur par rapport à ce que je vous ai montré tantôt. Quand on se balade dans la rue, ça sent parfois bon le café. Tant aussi, c'est qu'on entend le craquement. Là, c'est le premier craquement du café. Ah oui, on entend. Ah, c'est fou. Donc, une fois que le café est torréfié, qu'on a obtenu la couleur, la texture qu'on voulait de notre café, en le lâchant ici, ça va le refroidir, arrêter la cuisson. Je goûte très bien maintenant. Bah oui. On fait le tour du monde. Hein. C'est le principe. Comme on peut plus voyager, on peut voyager ici chez Corica. Café de Hawaï, là, j'ai pas été sur place, mais j'ai téléphoné à la coopérative agricole en disant il y a qui fait du café sur l'île de Kona, je peux avoir un listing et je te téléphonais fermier après fermier et puis voilà. Coup de cœur honnêtement c'est le cubain. Nous on a pris le pas de le torréfier un peu plus clair que d'habitude, on le trouve très foncé. Sinon super coup de cœur c'est l'équatorien Vilcabamba qui est le dernier arrivé, qui est un beau specialty coffee qui vient d'une vallée où tout est fait par des personnes âgées, c'est plutôt des vieux agriculteurs. Ouais. Leur produit il est dingue, il est hyper complet, on a quelque chose qui a un bel équilibre. Au niveau des prix, moi je mets toujours un point d'honneur à ce que le café, en tout cas la cafétéria, commence à 2 €. Je veux que tout le monde puisse se payer un café avec l'argent qu'il a dans la poche. Donc ça c'est pour celui qui n'aime pas le café. C'est mon petit challenge. Espresso, tu as le ristretto, Tu as le ristretto, tu as le doppio, tu as l'americano, tu as le marocchino, tu as là ici en fait c'est une variante qui nous on appelle le cortado leche leche, un café qui est plutôt équilibré note cacao. J'ai rajouté un petit peu de cacao pour remettre un petit souvenir du chocolat en plus. Pourtant je vais te proposer autre chose, je vais te mettre mon coup de cœur du moment. D'accord, ok. Donc j'arrive tout de suite. Un petit Vilcabamba. C'est bon. Franchement c'est top. Il met souvent ici? Tous les jours, 2 fois par jour. Honnêtement, il est meilleur qu'ailleurs. Puis le service est impeccable. Le Cuba. On peut mettre un petit fascicule dépliant avec tous nos cafés. Tu as aussi l'intensité de torréfaction, l'altitude et un descriptif de chaque café. Alors Flo, ça t'a plu? Ouais, franchement, ce genre de lieu, c'est génial. Tu vois, c'est torréfié ici, la machine, c'est mis en avant. Le café qui m'a servi, franchement, super. Top. Moi qui n'aime pas ça,
C'était juste bien. Donc j'ai réussi à te faire aimer du café. Tu as réussi. Enfin, Corica a réussi. Alors, Corica, je reviendrai boire un café chez Corica. Super.